My people, aujourd'hui, je réponds à vos questions sexo. J'ai sélectionné une liste de questions. Comment vous dire, vous pouvez vous montrer très surprenant des fois. Mais bon, si ça vous intéresse, installez-vous. Ça commence tout de suite. Mes gens, on dit quoi? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko et sur le Max Santé, j'aide les femmes à prendre soin de leur intimité et de leur sexualité. Alors si vous aussi, vous êtes désireuse d'avoir une sexualité et une intimité, une vie sexuelle, pourquoi je ne pas? Tôt le matin, je bafouille déjà. Ça commence bien. Bref, si vous aussi, vous êtes désireuse d'avoir une intimité et une sexualité plus épanouie, il ne vous reste plus qu'à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, le Max Santé sur Facebook, et Instagram. Je sens que la fatigue commence à se sentir ici. Et n'hésitez pas à télécharger votre cadeau de bienvenue, le e-book gratuit, les 10 commandements d'une sexualité épanouie. Et pour celles qui souhaitent aller beaucoup plus loin, le Max Santé, c'est également des ateliers à visée didactique. Alors, les prochains ateliers se tiendront le 5 novembre prochain, c'est déjà très bientôt, là, c'est presque imminent. Et le 5 novembre, oui, le 10 novembre, hein, oui, c'est ça, le 5 novembre. Et le 10 décembre prochain. Réservez vos places, en général j'ai une capacité limitée, donc voilà, première arrivée, premier service. Je vous mets le lien en barre d'infos et si vous souhaitez participer aux 2 ateliers, ma foi tant mieux, vous avez d'ailleurs un tarif promotionnel si vous décidez de participer aux 2 ateliers. Voilà, tout est en barre d'informations. Mais celles qui préfèrent également une consultation en one-to-one et qui ne sont pas trop adeptes de la dynamique de groupe, à ce moment-là, vous pouvez également réserver une consultation avec moi. Je vous mets le lien également en ligne. Ou alors envoyer un message à ce numéro, le numéro qui s'affiche à l'écran. Mes gens, aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sexo. Hein? Parce que... vous avez des questions quand même. Hein? Bref, on va répondre aux questions. Je ne traîne pas trop. Répondons aux premières questions. Première question. Et attends que mes machins si bien. Pourquoi j'ai souvent envie de faire l'amour? Parce que vous avez une libido au top et c'est bien, c'est très bien. On a envie de faire l'amour parce qu'on a une libido au top, parce qu'on a une bonne libido, quoi. Voilà, c'est tout. Docteur, j'ai 32 ans, j'aimerais savoir après combien de jours dès la fin de mes règles pourrais-je faire l'amour? Ça dépend. Est-ce que vous avez vous avez un désir de grossesse? Est-ce que vous n'avez pas de désir de grossesse? Je présume qu'il n'y a pas de désir de grossesse. Maintenant, ça dépend de votre cycle menstruel. Est-ce que votre cycle menstruel est de 28 jours? Est-ce qu'il est de 32 jours? Ça dépend de la longueur de votre cycle menstruel et ça dépend de ce qui vous anime, en fait. Désir d'enfant, pas désir d'enfant. En fonction de ça, vous pouvez décider de quand est-ce que vous faites de l'amour, en fait. Si vous ne savez pas comment compter votre cycle menstruel, je vous avais fait déjà une vidéo sur le sujet, je vous remettrai peut-être le lien là. Allez regarder la vidéo, comme ça vous saurez comment compter votre cycle menstruel, vous saurez la période, a priori, d'ovulation et la période périovulatoire. Et sur base de ça, vous saurez définir par vous-même, parce que c'est le but des vidéos, que vous soyez autonome, vous saurez définir par vous-même à quel moment est-ce que vous pouvez caler un rapport sexuel ou pas du tout, ou alors l'éviter. Okay? J'aimerais savoir s'il est obligatoire que l'appareil génital puisse chauffer. Hein? Quand ses mains sont chaudes, pour une femme les mains sont chaudes, on dit qu'elle est en mauvaise période. Si les mains, le sexe sont chaudes, est-ce que c'est... Bon. Alors, je ne sais pas si ça veut dire, si la question a un lien avec la température corporelle par rapport à la mauvaise période, parce qu'elle me dit ici quand les mains sont chaudes, on dit qu'elle est en mauvaise période. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que vous entendez par mauvaise période déjà? Parce que mauvaise période, est-ce que c'est la période de fécondation, la période d'ovulation? Est-ce que c'est la période des règles? Question. Alors, si pour vous, mauvaise période, c'est la période d'ovulation, effectivement, la température corporelle augmente un tout petit peu. C'est pas des histoires d'1-2 degrés, hein, c'est vraiment très fin. Donc, la température corporelle augmente un tout petit peu en période d'ovulation.
Si la mauvaise période pour vous, c'est la période des règles, à ce moment-là, non, pas nécessairement parce que la température corporelle est un peu plus faible au moment des règles qu'au moment, par exemple, de l'ovulation. Donc, si c'était ça votre question. Maintenant, il y a des personnes qui, naturellement, ont une tendance à avoir un corps un peu plus chaud. C'est pas exclu, ok? Mais sachez que entre la période des règles, donc avant la première phase de votre cycle menstruel, la température corporelle sera un tout petit peu plus faible qu'au moment de la deuxième phase du cycle menstruel qui commence au moment de l'ovulation. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question suivante. Est-ce qu'une fois que le doigt entre dans le vagin, l'hymen est déchiré et que lorsqu'on aura notre premier rapport avec son mari, il se rendra compte qu'on n'est plus vierge parce qu'il n'y aura plus de saignement? Est-ce que, et une question plus ou moins similaire, est-ce que le doigt peut déflorer? Est-ce qu'on peut perdre sa virginité juste avec le doigt? Alors, l'hymen, comment vous dire ça? En principe, l'hymen, c'est quelque chose d'assez souple. Hein. C'est pas, sauf cas particulier, c'est quelque chose d'assez souple qui n'est pas énormément vascularisé. D'accord? Donc, l'hymen, il a tendance à se détendre. J'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. L'hymen, il a tendance à se détendre. Ok? Alors, souvent, lors du premier rapport sexuel, on peut saigner un tout petit peu, on peut avoir une petite tache de sang, mais on n'est pas censé saigner énormément, à moins que soit vous ayez un hymen super rigide, super dur, etc., ou alors que le rapport sexuel a été suffisamment intense que pour susciter une lésion au niveau de la fourchette vaginale et provoquer un saignement plus important. Ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'un doigt peut faire en sorte que l'hymen saigne? C'est pas exclu. Mais ce n'est pas pour autant que l'hymen va disparaître. Est-ce que ça posera un problème? C'était quoi la question? Il se rendra compte qu'on n'est plus vierge. Qu'est-ce que vous mettez dans la notion de virginité? Parce que la plupart du temps, la notion de virginité se rapporte à la présence de l'hymen. Est-ce que parce que l'hymen est présent, vous estimez que vous êtes vierge? Point d'interrogation. Est-ce que une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel et son hymen s'est distendu, voire déchiré parce qu'elle a fait du sport de manière intense, est-ce qu'elle est considérée comme vierge ou pas? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Mais pour répondre à la question, est-ce qu'un doigt peut déchirer l'hymen? Non, pas nécessairement. Il y a des cas où un doigt peut déchirer l'hymen, il y a des cas où le doigt peut ne pas déchirer l'hymen. Ok? On peut saigner une première fois lors du premier rapport sexuel, on peut saigner après avoir saigné lors du premier rapport sexuel, le deuxième, le troisième rapport sexuel, on peut avoir quelques gouttes de saignement aussi, c'est pas exclu. Comme pour certaines femmes, lors du premier rapport sexuel, elles peuvent ne pas saigner du tout. Donc voilà, c'est pas quelque chose de figé. Donc je sais pas si ça répond à votre question, mais et la notion de défloraison, qu'est-ce que vous mettez dans défloraison? La virginité, c'est quoi pour vous? J'attends encore. Mettez-moi vos réponses en commentaire. Pour vous, c'est quoi? Je crois que je vais faire un podcast sur le sujet, mais mettez-moi déjà vos avis en commentaire. Alors, 5e question. S'il vous plaît, après avoir eu un rapport sexuel et refait des années sans son rapport sexuel, je présume, est-ce qu'on peut redevenir vierge ou bien il y a des conséquences? Qu'est-ce que vous mettez dans la virginité? Est-ce que pour vous, la virginité, c'est le fait d'avoir un rapport sexuel? Si vous avez déjà eu un rapport sexuel, vous avez déjà eu un rapport sexuel. Point. Voilà. Est-ce qu'on peut redevenir... ma foi, qu'est-ce que vous mettez dedans? Qu'est-ce que vous mettez? Est-ce que vous parlez de virginité physique? Est-ce que vous parlez de virginité spirituelle? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Maintenant, est-ce qu'il y a des conséquences? Des conséquences de quoi? D'avoir mis du temps avant de refaire un rapport sexuel? Non, pas nécessairement. Si avant, vous étiez sexuellement active et qu'il se passe des années avant que vous ne vous remettiez à avoir des rapports sexuels, je pense qu'au début, peut-être qu'il y a le phénomène d'appréhension, parfois le phénomène de stress, qui peut faire en sorte que voilà, on soit un tout petit peu crispé au départ. Mais quel type de conséquences est-ce qu'il pourrait y avoir? Personnellement, je ne vois pas, en fait. Si tout est OK, si vous n'avez pas de problème de type dyspareunie, vaginisme, et que c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous avez arrêté d'avoir des rapports sexuels, à mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème, en fait. Alors, autre question. Est-ce que quand vous avez une infection vaginale, vous allez faire l'amour, vous allez le sentir ou pas?
Je suppose que la question voulait dire, est-ce que lorsqu'on a une infection vaginale et qu'on fait l'amour, est-ce qu'on le sent? Est-ce qu'on a un inconfort au niveau vaginal? Oui, oui, oui. C'est pour ça que personnellement, je déconseille. Si vous avez une mycose vaginale et que vous avez un rapport sexuel, ce ne sera pas très confortable d'avoir le rapport sexuel. Donc, moi, personnellement, je déconseille parce qu'on peut effectivement ressentir au niveau vaginal qu'on a un inconfort. Question suivante. Pourquoi je n'ai pas saigné lorsque mon mari m'a défloré? Je l'ai dit précédemment, on n'est pas obligé de saigner lorsque on a son premier rapport sexuel. L'hymen, c'est pas quelque chose de rigide. C'est pas quelque chose de rigide, sauf cas exceptionnel. C'est pas quelque chose de rigide, c'est une membrane très fine qui va se distendre, plus ou moins. Si en plus, vous avez pris le temps d'être préparé psychologiquement, émotionnellement, physiquement au rapport sexuel et que en plus de ça, vous avez en face de vous un partenaire qui est attentif aux sensations, à votre ressenti, qui fait attention à votre confort, il y a de fortes chances que vous ayez très peu de saignements, voire pas du tout. Donc, pour moi, ce n'est pas indispensable de saigner lors du premier rapport sexuel. Évidemment que dans certaines cultures, je pense chez les musulmans, je n'en sais rien. J'ai cru entendre quelque chose comme ça. Corrigez-moi si je me trompe d'ailleurs, mettez-moi ça en commentaire. J'ai cru entendre que c'était important d'avoir ce saignement-là lors du premier rapport sexuel parce que ça confirmait, et j'avais fait une vidéo dessus parce que visiblement c'était dans les mœurs. Mais je ne sais pas si chez les musulmans c'est toujours d'actualité. Je ne connais pas le Coran, je ne connais pas l'islam, donc mettez-moi ça en commentaire. Mais je sais que dans certaines cultures, c'est encore d'actualité, mais quand on regarde la constitution physique et le déroulement du rapport sexuel, il n'y a pas d'obligation de saigner au moment du rapport sexuel. D'accord? Dernière question. Et là, j'étais à terre. Peut-on faire ça quand on est vierge, genre toucher la vulve et les grandes lèvres? Bon. Moi, j'ai une question quand j'entends ce type de choses. Si vous ne touchez pas votre vulve et les grandes lèvres là, vous lavez comment en fait? Moi, je ne comprends pas. Vous lavez comment, en gros? Entre celles qui font les extrêmes et qui se lavent à outrance, et celles qui évitent de toucher leur partie génitale et qui finalement négligent ces parties génitales, il faut arriver à trouver son équilibre. Il n'y a pas de mal à toucher son appareil génital, la vulve, les grandes lèvres. Votre vulve fait partie intégrante de votre corps au même titre que votre pied, au même titre que votre tête, au même titre que vos mains. Donc si vous vous lavez les mains, si vous vous lavez les pieds, pourquoi est-ce que vous ne toucherez pas? Parce que je ne sais pas comment vous lavez les mains si vous ne les touchez pas en fait. Donc comment est-ce que vous lavez votre vulve quand vous n'arrivez pas à la toucher? Moi, je ne comprends pas en fait. Et je croise de plus en plus de femmes et de jeunes filles dans la situation qui ont du mal à ne serait-ce que regarder leur partie intime. Et donc, le week-end prochain, oui, c'est le 5 novembre, l'atelier du 5 novembre, le thème ce sera « Moi, ma vulve, mon sexe, ma sexualité », on fera un état des lieux des organes génitaux, de la composition, de la structure des appareils génitaux et de comment est-ce qu'on peut comprendre le fonctionnement de nos appareils génitaux pour notre intimité et notre sexualité. Donc si pour vous, partie génitale, c'est encore hyper tabou et que vous voulez en savoir davantage parce que vous n'avez pas la possibilité d'être enseigné au sujet de votre intimité et justement des répercussions sur votre sexualité, inscrivez-vous. Cet atelier est pour vous. Je vous attends le 5 novembre au moment de l'atelier. Voilà! C'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre concept au sujet de la virginité. Partagez la vidéo à quelqu'un que ça pourrait aider parce que je pense qu'il y a pas mal de femmes qui se posent des questions encore sur le sujet de la virginité également. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!